Bienvenue sur Todoc. Voilà donc une petite vidéo pour vous expliquer en quelques mots comment fonctionne l'application. Vous venez d'être certifié, vous avez reçu un mail de confirmation et donc vous visionnez cette vidéo pour comprendre comment fonctionne Todoc. Alors on va commencer par la partie qui va s'afficher lorsque vous ouvrez pour la première fois l'application, qui va s'afficher à gauche. Là vous avez votre profil. Vous cliquez sur votre profil pour vérifier l'ensemble des coordonnées. Vous pouvez changer la petite photo que vous avez là, le petit avatar. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce qui correspond un petit peu à votre profil. Pour l'instant, c'est un avatar. On a beaucoup de demandes pour le changer en photo. C'est une chose qu'on va développer par la suite, mais pour l'instant, pour des questions purement de budget, on ne peut pas encore le faire. Là, vous avez votre nom et prénom. Alors, petite remarque, certains praticiens mettent le nom du cabinet. Ils sont dans un cabinet de groupe, ils mettent le nom du cabinet. Nous, on trouve que c'est pas top par rapport aux patients. En général, les patients aiment bien savoir à qui ils vont avoir affaire. Et donc, nous, on préfère quand même que le nom et le prénom du praticien soient indiqués. Libre à vous, c'est un petit conseil. Là, vous avez votre adresse mail. Alors, l'adresse mail, c'est très 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 important. Pourquoi? Parce que c'est véritablement par ce biais qu'on va communiquer avec vous. On va non seulement vous signaler si oui ou non il y a des personnes qui cherchent une urgence dans votre région. On va également vous confirmer les rendez-vous. On va vous donner l'ensemble des coordonnées du patient lorsqu'un rendez-vous a été réservé. Et puis, vous allez recevoir toutes les newsletters concernant Todoc. Donc, renseignez-nous la bonne adresse mail. Alors pourquoi j'insiste? Parce que certaines personnes nous renseignent une adresse mail lors de l'inscription qui n'est pas une adresse mail qu'ils emploient très souvent. Donc il est très important d'avoir la bonne adresse mail pour pouvoir bien communiquer avec vous. Donc ça, vous pouvez la changer à tout moment, il n'y a aucun souci. Là, vous allez indiquer si vous êtes conventionné ou pas. Évidemment, on peut se déconventionner, on peut aussi se reconventionner. Donc là, vous allez cocher ou non. Lorsque vous avez fait une modification, vous allez la sauvegarder. Alors, petite parenthèse, au niveau de la langue, vous avez le français, le néerlandais et l'anglais. L'allemand va également arriver dans les prochains mois. Donc, à vous de changer la langue d'interface de Todoc. Vous sauvegardez les modifications. Ça, c'était pour mon profil, la première étape à configurer pour être sûr que tout va bien se passer avec nous. Ensuite, vous avez en dessous du profil, juste ici, l'ensemble de vos cabinets. Vous ajoutez un cabinet si vous le désirez. Pourquoi ajouter un cabinet? Typiquement, on peut travailler dans 2 ou 3, voire 4 ou 5 cabinets différents. C'est possible. Donc vous rajoutez autant de cabinets que vous le désirez. Comment ça fonctionne? Vous cliquez sur le stylet, c'est très important. Si vous cliquez ici, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment sur le stylet que vous allez ouvrir l'ensemble de l'éditeur pour le cabinet. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez le détail du cabinet, vous allez rentrer le nom du cabinet pour vous y retrouver dans la liste de vos cabinets, vous rentrez l'adresse exacte du cabinet, toutes les coordonnées, le numéro de téléphone de contact, c'est pas forcément le numéro du cabinet, ça peut être votre numéro, mais bon, il faut savoir que si par exemple le cabinet dans lequel vous travaillez uniquement le mardi, eh bien c'est important pour nous de pouvoir renseigner auprès du patient le bon cabinet pour le mardi. C'est pour ça que juste en dessous, vous allez avoir un éditeur de l'horaire du cabinet. On va y revenir. Donc là, je continue. Donc nom, coordonnées du cabinet, le numéro de téléphone de contact, et puis ensuite, là, vous avez une option pour accepter ou refuser les mails d'urgence. Les gens vont envoyer des mails d'alerte s'ils n'ont pas trouvé de solution, et vous allez recevoir un mail d'alerte, et là, vous allez pouvoir leur proposer une prise en charge de rendez-vous si vous avez encore des disponibilités ou si vous parvenez à l'intercaler dans votre agenda. Voilà. Vous mettez à jour l'ensemble de ces coordonnées. Et puis ici, la partie importante, vous allez éditer l'horaire du cabinet. Donc typiquement ici, on va dire Genappe, je ne travaille que le lundi et le mardi, et pas les autres jours. Eh bien, je vais décocher les autres jours, et donc je serai disponible que le lundi et le mardi à Genappe. Par contre, le mardi après-midi, mais je ne travaille pas
Je travaille que le lundi matin et le mardi matin. Eh bien, je vais simplement enlever l'après-midi pour le lundi et enlever l'après-midi pour le mardi. Et donc, je vais définir, moi je commence à 9 heures, donc je vais regarder ici, je vais choisir 9 heures pour le début de mes consultations et je termine à 14 heures. Donc, je vais ici définir 14 heures pour le lundi. Alors le mardi c'est uniquement le matin, donc moi je commence un peu plus tôt à 8 heures et je termine à midi et demi, donc je vais mettre ici midi et demi. Alors, vous l'aurez constaté, nous on travaille par quart d'heure. C'était pas possible. Toutes les 5 minutes, ça allait être dingue. Et un quart d'heure pour une urgence, je trouve que c'est vraiment le strict minimum. Donc, tout est défini par quart d'heure. À vous de cocher les quarts d'heure qui vous conviennent. Voilà, c'est édité. On sait que pour Genappe, maintenant, l'horaire du cabinet, c'est le lundi de 9 heures à 14 heures et le mardi de 8 heures à 12h30. C'est bon. Je mets à jour, attention, bien à mettre à jour avant de revenir en arrière. Ok, c'est défini. On voit bien qu'il y a une confirmation. L'horaire du cabinet est défini. Donc je reviens. Donc c'est bien Genappe. Les coordonnées sont bonnes. Le numéro de téléphone est bon. J'accepte de recevoir les mails. C'est mis à jour. Bon, je regarde si les horaires sont bons. 9h, 14h, 8h. Ok, je confirme. Tout ça, c'est bien. Alors, il y a une fonction qui est toute nouvelle et qui était vraiment une demande très très importante. C'est la fameuse synchronisation avec un agenda. Donc maintenant, on vous offre la possibilité de synchroniser automatiquement avec Google Calendar. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, vous avez un logiciel de gestion, peu importe lequel, mais qui est compatible avec Google Calendar. Eh bien, vous pouvez gérer votre agenda dans ce logiciel. Et lorsque vous avez défini vos horaires, eh bien, nous, on va aller chercher les plages qui sont disponibles, par exemple, le lundi de 9 heures à 14 heures dans votre agenda qui est hors ligne, offline, dans votre logiciel. Et s'il y a une plage qui se libère entre 9 heures et 14 heures, eh bien, elle sera visible automatiquement sur le moteur de recherche pour les patients. Et là, le patient aura l'occasion de directement prendre le rendez-vous en ligne sans vous téléphoner. Donc c'est extrêmement intéressant, ça limite le nombre de coups de fil, c'est une vraie gestion d'agenda en ligne. Évidemment, c'est sur 4 jours, donc on a des partenaires qui, eux, travaillent sur l'ensemble de l'agenda, donc ça, ce sont des partenaires commerciaux, libre à vous d'aller chez eux, mais nous, on offre une solution entièrement gratuite sur les 4 jours. Alors, comment on connecte l'agenda Google? Eh bien, c'est relativement simple. Vous allez cliquer sur Connecter mon agenda. On va vous demander si vous nous donnez l'autorisation d'aller voir ce qui se passe sur votre agenda et de synchroniser l'ensemble sur votre agenda. Vous allez autoriser. Et puis à ce moment-là, vous allez voir apparaître l'ensemble des agendas Google que vous avez. Vous allez simplement cliquer sur votre compte Google qui comprend votre agenda, vous cliquez dessus et là vous allez pouvoir synchroniser très simplement avec l'agenda que vous employez pour votre cabinet. Donc c'est très très simple à faire. Une fois que ça c'est fait, eh bien ça veut dire que l'ensemble donc de vos rendez-vous seront automatiquement visibles, s'ils sont libres évidemment, les autres ça ne préoccupe personne d'autre que vous, mais tous vos rendez-vous qui seront libres seront visibles en ligne pour nos utilisateurs. Donc là c'était pour la connexion à l'agenda Google. Il y a un tuto beaucoup plus détaillé qui va être fait et que vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube si vous avez des questions, ou bien sur l'ensemble de nos questions fréquentes dans le menu d'aide pour l'utilisation de Todoc. Ça, c'était donc la partie de configuration de votre cabinet. Vous revenez en arrière, toujours la même chose, la petite flèche. Et puis, on se retrouve maintenant sur le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, c'est l'ensemble des éléments dont vous allez avoir besoin pour gérer votre outil Todoc. Tout d'abord, vous avez vos disponibilités. Vous n'avez pas connecté votre Todoc à votre agenda électronique. Eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir manuellement entrer les plages horaires qui sont encore disponibles. Donc, vous allez cocher, par exemple, 13h30. Vous avez des disponibilités pour des urgences. Et votre prochain rendez-vous, vous avez 1 heure devant vous, c'est 14h30. Vous dites, ben, moi, une urgence, il faut quand même une demi-heure. Vous allez faire
13h30, et puis une demi-heure, ça veut dire qu'à 14h, je peux encore en prendre une, et là, j'ai encore une demi-heure jusqu'à 14h30. Donc, vous allez cocher, finalement, en sautant chaque fois un quart d'heure, si vous estimez qu'une demi-heure est le temps nécessaire pour vous pour gérer une urgence. Et donc là, les patients qui vont chercher un rendez-vous disponible vont voir qu'à 13h30, vous êtes libre, mais à 14h aussi pour un rendez-vous, et vont pouvoir le prendre directement. Vous n'avez plus cette disponibilité, quelqu'un vient de vous téléphoner, un de vos patients, et vous désirez le prendre à 13h30, vous décochez 13h30, 13h30 devient à nouveau complètement invisible sur le moteur de recherche pour les patients. Même chose pour 14h, c'est instantané. Et vous voyez que vous n'avez que 4 jours. Donc si vous voulez rentrer déjà vos disponibilités pour demain, après-demain ou après-après-demain, très très simple. Un petit détail, si vous commencez avant 8h, vous cliquez ici sur plus tôt. Vous pouvez même commencer à minuit tout juste. Et puis, si vous terminez beaucoup plus tard que 18h, eh bien, vous cliquez ici. Et là, vous avez de nouveau des disponibilités possibles jusqu'à minuit. Voilà pour les disponibilités. Je pense que c'est relativement simple. Vous revenez en arrière, vous retrouvez votre tableau de bord. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la colonne de droite, vous avez un petit onglet avec une petite sirène. Pourquoi pas d'urgence? Eh bien, simplement, les urgences, c'est quoi? C'est tous les gens qui, dans la région, ont envoyé un mail en disant « Waouh, il y a un truc qui va pas, il faut vraiment m'aider ». Eh bien, dès qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un mail et qui est dans votre région, vous allez avoir une petite mention, ça va devenir rouge, vous allez avoir un petit 1, 2, 3 en fonction du nombre d'urgences. Vous cliquez sur l'urgence et vous allez avoir le détail des urgences qui sont en attente. Alors, le détail, c'est quoi? C'est essentiellement les symptômes ou bien un petit descriptif de l'urgence. À vous de voir si c'est possible de gérer cette urgence dans un délai raisonnable et de l'intercaler dans votre agenda. Si c'est le cas, vous cliquez sur l'urgence et là, vous allez voir si vous allez pouvoir l'accepter ou pas. Si vous voulez l'accepter, vous cliquez sur accepter et automatiquement la personne va recevoir une mention comme quoi il y a un praticien dans la région qui est d'accord de prendre en charge son urgence. Et évidemment, la personne a 1 heure pour répondre à cette offre. Et si dans l'heure elle dit OK, c'est bon, vous allez recevoir une confirmation que effectivement cette personne accepte votre proposition. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez cliqué en disant j'accepte l'urgence à 14h et puis il se fait que la personne n'a pas encore répondu dans la demi-heure et dans cette demi-heure, vous avez un de vos patients qui dit j'ai super mal, il faut m'aider. OK. Eh bien, à ce moment-là, vous prenez évidemment votre patient, vous n'avez pas encore eu de réponse de la part de l'autre patient, eh bien, vous revenez dans l'acceptation d'urgence et vous allez simplement annuler votre offre en disant c'est fini, moi, mon rendez-vous a été pris, je peux plus vous offrir la disponibilité pour cet horaire-là. Tout simplement. Ne l'oubliez pas, il faut absolument l'annuler, sinon la personne pourrait éventuellement l'accepter. Vous avez alors un problème parce qu'il y a un double rendez-vous qui se fait. Donc il y a un tout petit peu de travail de votre part ou de la part de votre secrétaire. Ensuite, ici en dessous, eh bien, vous avez un récapitulatif de toutes vos disponibilités. Donc ça veut dire que ici, j'ai mis disponibilité. Je mets qu'effectivement à 15h15, j'ai une disponibilité, à 16h15 aussi. Je reviens en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Instantanément, je vois qu'effectivement, à 15h15 et à 16h15, j'ai un rendez-vous qui est libre pour prendre quelqu'un en charge. Si un de ces deux rendez-vous est pris, eh bien, hop, on passe dans la colonne de droite et là, on va voir le détail de ces rendez-vous. On va avoir non seulement le nom, le prénom, l'ensemble des symptômes ou des remarques de la part du patient, mais également son numéro de téléphone et son mail. Ça veut dire que si jamais vous avez un problème, vous ne savez pas prendre la personne ou vous vous dites bah, zut, finalement j'aimerais bien la déplacer parce que j'ai beaucoup de retard, enfin peu importe. Vous voulez communiquer avec la personne? Eh bien, avec tous les renseignements que vous allez avoir sur cette page-là, vous allez pouvoir communiquer soit par téléphone, soit par mail auprès de la personne et s'arranger avec elle pour déplacer le rendez-vous. C'est tout à fait faisable. La porte est totalement ouverte. Voilà. Donc là, je pense que vous avez l'essentiel pour comprendre vos premiers pas sur Todoc. C'est très très simple. Alors, si vous avez encore la moindre question, non seulement vous pouvez aller voir notre FAQ qui comprend l'ensemble des questions fréquentes avec des petites vidéos pour chaque question qui est beaucoup plus difficile à expliquer en quelques mots. Et puis, si vraiment ça va pas du tout, eh bien, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à hello@todoc.com et on va réagir le plus vite possible pour vous aider et trouver une solution à votre problème.
Voilà, ben merci et j'espère que vous allez pouvoir utiliser Todoc assez rapidement et surtout n'hésitez pas, nous on essaye d'améliorer constamment, donc si vous avez des suggestions, revenez vers nous, on est friands de ça. Merci bien et à bientôt.